l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo, MDN, et le diacre Charles André Edor, SMA, commenté par le Père Magloire Guétou. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 10, versets 5 à 16. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation. Lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des cheveux. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un Dieu, j'ai détourné des rois. Comme sur un lit, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes. Pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main
et le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir ses soldats bien nourris, et par-dessous leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine, et ton domaine qu'il écrase. Il massacre la veuve et l'étranger, il assassine l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour, le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il connaît les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu est maître de l'univers. Il est toujours fidèle à ses promesses. Ces paroles me semblent résumer les lectures d'aujourd'hui. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, après le reproche fait aux villes de Chorazine et de Bethsaïde dans la lecture d'hier, aujourd'hui c'est au tour de Achour ou Assyrie en français. Malheur à toi, Assyrie! Cette ancienne région du nord de la Mésopotamie, le dit Isaïe, est l'outil de la colère de Dieu, l'instrument utilisé par Dieu pour punir toute nation qui lui est infidèle. Assyrie cependant a mal compris son rôle. Devenu tout-puissant, il se vante de ses succès et se vantait même contre l'Éternel dont il n'était que l'instrument. Le prophète annonce donc au peuple de Juda que
que quand Dieu aura fini son œuvre, Assyrie elle-même recevra à son tour sa punition. Cet oracle vient donc comme une parole de réconfort pour rassurer le peuple que Dieu est fidèle à ses promesses. L'Éternel Dieu est toujours maître de l'histoire et rien de ce qui se passe n'échappe à son regard. L'Évangile nous présente une belle image de Jésus qui prie et fait l'état de sa mission. Rejetés par les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, tous ceux qui se croyaient sages et intelligents et acceptaient que des tout-petits, Jésus remercie Dieu pour les tout-petits qui ont reçu sa parole. Malgré les difficultés de sa mission, Jésus reconnaît les desseins de Dieu toujours à l'œuvre et remercie Dieu pour ceux qui ont reçu sa parole. Voici une belle leçon de vie pour nous chrétiens. Savoir toujours reconnaître Dieu à l'œuvre malgré les difficultés et le remercier pour ce qui est déjà accompli, même si cela paraît moindre à ce que nous espérons. Nous devons avoir la certitude que Dieu est maître de l'histoire et reste toujours fidèle à ses promesses. Courage, ayons confiance à lui, car il ne déçoit jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.